Vous avez une passion pour la création de vos propres œuvres que vous pensez vendre et vous avez entendu parler de Etsy. Mais vous vous demandez si ça vaut la peine de se lancer sur Etsy et si cette plateforme est vraiment aussi rentable qu'on le prétend. Eh bien, vous êtes au bon endroit car aujourd'hui, nous allons discuter si vendre sur Etsy en vaut vraiment la peine. Je suis Alban Degué, vendeur sur des plateformes en ligne telles que Amazon et Etsy. Cette chaîne existe pour vous aider à lancer votre business en ligne et gagner un revenu qui va vous permettre d'atteindre votre liberté financière tout en faisant ce que vous aimez. Je vends sur Etsy depuis 2020 et je suis donc témoin des changements qu'Etsy a connus au fil des dernières années et je vais partager avec vous les aspects positifs et négatifs de la vente sur cette plateforme et vous pourrez juger par vous-même si ça vaut le coup de s'y lancer. Cette vidéo ne sera pas du tout longue et si vous y trouvez de la valeur, abonnez-vous à la chaîne, posez votre like et c'est parti. Nous allons commencer par quelques chiffres. Parlons de la croissance incroyable qu'Etsy a connue ces dernières années. En 2019, Etsy avait 46,3 millions d'acheteurs sur sa plateforme et aujourd'hui, selon Company Data, Etsy comptait plus de 96,3 millions d'acheteurs ce dernier trimestre 2022. Cela signifie que la plateforme a littéralement doublé son nombre d'utilisateurs en 2 ans. Incroyable, n'est-ce pas? Il faut noter qu'Etsy a intensifié ses efforts de marketing en augmentant la publicité à la télévision, sur Facebook, Instagram et sur d'autres plateformes. C'est ainsi que sa notoriété a explosé, attirant ainsi plus d'acheteurs sur la plateforme. Et vous savez quoi? C'est un énorme avantage pour les vendeurs sur Etsy, car cela signifie plus d'opportunités de vente pour votre boutique. Surtout que vous avez déjà des acheteurs sur la plateforme qui cherchent exactement ce que vous avez à offrir, ce qui donne un coup de pouce considérable aux vendeurs au début de leur activité. D'ailleurs, selon la même source, les chiffres d'affaires réalisés par les vendeurs d'Etsy étaient estimés à plus de 2,56 milliards en 2022. Pas mal pour une petite plateforme pas très connue du public. Si vous voulez savoir si ça vaut le coup de considérer la vente sur Etsy, vous devez écouter absolument mon deuxième point. Peut-être que vous ne le savez pas, mais les clients adorent Etsy. Laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous avez déjà essayé de vendre quelque chose en ligne, vous savez à quel point il peut être difficile de gagner la confiance des clients. Mais avec Etsy, c'est une toute autre histoire. Les clients adorent cette plateforme et lui font confiance les yeux fermés. En fait, Etsy a une base de clients incroyablement loyaux qui ne jurent que par elle. Ils y trouvent tout ce dont ils ont besoin. Des cadeaux aux articles de décoration d'intérieur en passant par bien d'autres choses. Et même s'ils ne connaissent pas votre boutique, ils vont sur Etsy car ils savent qu'Etsy met l'accent sur la qualité des produits. Ce qui peut ne pas être évident sur d'autres places de marché. Je ne veux pas en citer ici, mais vous connaissez. Bien sûr, il peut y avoir des boutiques qui ne sont pas à la hauteur, mais en général, Etsy est connu pour ses produits de qualité et ses boutiques de confiance. Les clients adorent Etsy pour ces raisons-là. Et si jamais il y a un problème, les clients peuvent faire valoir leur cas contre une boutique si leur article n'a pas été expédié ou ne correspond pas à la description. Et Etsy est vraiment bon pour soutenir ses clients. Cela donne aux acheteurs une tranquillité d'esprit inestimable. En tant que vendeur, vous pourriez penser que cela pourrait être un problème. Mais en réalité, c'est tout le contraire. Grâce à la façon dont Etsy gère les cas, vous n'aurez pas à vous inquiéter d'en avoir un ouvert contre vous. À condition de faire tout ce qui est à votre pouvoir pour être un vendeur fiable et responsable. Cela signifie expédier les articles à temps et répondre aux clients rapidement et efficacement. Ce qui n'est pas du tout difficile et n'a que des avantages pour vous, car des clients satisfaits sont des clients qui reviennent. Et une fois que j'ai dit ça, passons maintenant à un point très intéressant. Vous serez heureux de savoir qu'il existe de plus en plus d'outils disponibles que jamais auparavant pour aider les vendeurs d'Etsy lorsqu'ils créent leur business e-commerce. La multitude des outils pour vendre sur Etsy. Au fil des années, de nombreux outils et ressources ont été développés dans le but d'aider les vendeurs en ligne, de sorte que vous n'avez pas à tout recommencer à partir de zéro. Pour vendre en ligne, il y a tellement de choses à prendre en compte qui pourraient rendre votre activité difficile.
Il est donc important que vous bénéficiez de toute une gamme d'outils pour améliorer votre boutique, optimiser vos annonces, accroître votre visibilité, le marketing sur les réseaux sociaux, etc. En tant que débutant, cela peut sembler très éprouvant de penser que vous devez tout construire à partir de zéro. Heureusement, pour la conception, il existe des outils tels que Playsit, Canva, Creative Market, Creative Fabrica et bien d'autres. Et des outils comme eRank, Sales Samurai et Everbee pour la recherche des produits et des mots-clés sur Etsy. Enfin, vous ne voulez pas manquer la possibilité de faire de la publicité directement sur la plateforme Etsy. Les annonces Etsy sont la solution idéale pour mettre en avant vos produits devant un public chaud et déjà présent sur le site. Et le meilleur dans tout ça, les annonces Etsy sont incroyablement faciles à gérer et à personnaliser selon vos besoins et votre budget. Même si je ne suis pas fan de la publicité sur Etsy, mon conseil personnel aux débutants est que j'utiliserai toujours les annonces publicitaires Etsy plutôt que de faire de la publicité sur un autre site web ou une autre plateforme. Car vos acheteurs sont déjà là et vous supprimez cette étape supplémentaire pour accéder à votre boutique. Etsy est la plateforme chouchou des créateurs et des amoureux du fait main et c'est un véritable Eldorado. Mais comme dans tout Eldorado, il y a des défis à surmonter. C'est bien sûr un endroit idéal pour vendre des produits uniques et de qualité, mais c'est aussi une jungle où il faut savoir se démarquer. La première difficulté à laquelle vous serez confronté est la concurrence. En effet, le nombre de vendeurs sur Etsy a explosé ces dernières années, ce qui signifie que le marché est devenu un peu plus compétitif. Mais ceci n'est pas pour vous décourager, car il y a bien des moyens de vous démarquer de la foule et de sortir du lot. Il y a des choses que vous pouvez faire de manière proactive pour y arriver. On en parlera dans une autre vidéo en détail. Je vous invite à vous abonner pour être informé lors de sa publication. Une autre chose à retenir, c'est que votre boutique ne vous appartient pas. Il faut également prendre en compte le fait que vous ne possédez pas la plateforme. Cela signifie que vous ne possédez pas vraiment votre boutique et que vous êtes à la merci de la politique d'Etsy. Cela peut sembler inquiétant car il est vrai que certaines personnes ont perdu leur gagne-pain en raison de la fermeture de leur boutique Etsy. Mais la plupart du temps, cela se produit parce que les vendeurs ont violé les politiques d'Etsy ou ont été négligents dans la gestion de leur boutique. Il est essentiel de lire attentivement le manuel du vendeur et de comprendre ce que vous pouvez et ne pouvez pas vendre sur Etsy. Si vous êtes diligent et que vous respectez les politiques d'Etsy, vous n'aurez pas ces problèmes de débutant. Je prépare une formation complète sur Etsy et si vous vous sentez intéressé, inscrivez-vous à la liste d'attente avec le lien qui se trouve en description. Un autre point à mentionner, les frais d'Etsy. Avez-vous entendu parler de la dernière mise à jour d'Etsy? Cela va sûrement vous intéresser. Les frais de transaction pour les vendeurs qui étaient auparavant de 5% par transaction sont passés à 6,5%. Bien sûr, personne ne veut voir ces frais augmenter, mais il faut considérer que sans Etsy, vous n'aurez peut-être pas autant de trafic et de visibilité. C'est donc un compromis pour pouvoir promouvoir ces produits sur cette plateforme et augmenter le trafic et les ventes de vos produits. Mais ce n'est pas tout. Il y a également un autre défi lors de la vente sur Etsy. Il peut être très difficile d'établir la reconnaissance de votre marque. Les gens ne vont pas sur Etsy chercher les produits de marque, mais des produits uniques et ils ne prêtent pas forcément attention à la marque ou au vendeur. Cela signifie que votre entreprise pourrait avoir du mal à être reconnue pour son nom de marque, son logo et son image de marque. Cependant, cela ne doit pas vous arrêter. Ne laissez pas le nom d'Etsy prendre le dessus sur votre marque. Utilisez des stratégies de branding efficaces pour faire en sorte que votre entreprise soit la première chose à laquelle les clients pensent lorsqu'ils achètent chez vous sur Etsy. La clé est d'avoir une marque. Brandez tout ce que vous pouvez. Votre profil, votre bannière de boutique doivent être visibles avec le nom de votre entreprise. Utilisez des emballages de marque et des outils d'expédition avec votre nom, votre logo et incluez des dépliants et des cartes portant votre marque dans le colis. Assurez-vous que votre marque est cohérente sur toutes vos plateformes de médias sociaux et votre marketing par email. Utilisez une formulation spécifique à votre entreprise dans vos messages pour remercier les clients de leur achat en mentionnant spécifiquement votre entreprise. Pour finir, bien sûr, vendre sur Etsy peut sembler difficile, mais c'est un excellent endroit pour les débutants pour commencer à vendre leurs produits et leurs créations.
Les avantages de vendre sur Etsy l'emportent sur les inconvénients et il y a des moyens intelligents de relever les défis de la plateforme tout en dirigeant une entreprise prospère et rentable. Et si vous êtes intéressé par des conseils sur la façon de percer sur un marché pas encore saturé comme Etsy, inscrivez-vous via le lien en description pour être au courant quand la formation sur Etsy sera prête. Avant de partir, je vais vous inviter à liker, partager et à vous abonner. Et sur ces mots, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle aventure e-commerce. Prenez soin de vous.